Et salut tout le monde, c'est Demos83. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve sur Dungeon Boss. Et du coup, comme promis, on va faire la campagne, le deuxième niveau de la campagne principale que nous avons débloqué. Et comme je vous disais, voilà, quand vous finissez une première campagne, vous débloquez le paysage, au moins le donjon suivant. Du coup là c'est le chapitre 2, donc vous voyez la petite bonhomme là en haut qui me dit regardez-moi ça, une nouvelle zone vient de s'ouvrir, allons jeter un œil. Donc du coup on va y aller tout de suite. Voilà, après là vous avez des petits conseils qu'elle vous donne aussi, j'avais oublié de vous le dire sur la vidéo précédente. Vous avez des conseils que la femme vous donne, donc déjà voilà, niveau conseiller 6. Je vais vous donner un petit conseil, ne laissez pas Terragor utiliser sa compétence de triple frappe, un truc pour survivre ou mourir si vous le faites de travers. Donc Terragor, c'est lui. Une triple frappe de ce monstre sans nom est redoutable surtout pour les héros de nature. Donc ça tombe bien, moi je vais pas en utiliser un, je vais la remplacer. Bêtes méfiantes et sauvages qui peuvent attaquer plusieurs fois avec leurs compétences de mise en pièces. Donc ça c'est ceux qui attaquent 3 fois de suite aussi. Et lui c'est pareil, hein, c'est aussi un genre de Terragor. Donc voilà. Du coup on va y aller de suite. Et du coup j'ai dit elle, je l'enlève, je prends lui, et je prends lui, et on y va comme ça. Et là comme vous avez vu, voilà j'ai débloqué le chapitre 2. Donc maintenant j'ai 3 héros dans mon équipe. Et le max que l'on peut avoir c'est 4 héros dans son équipe. Et c'est vraiment pas mal quand vous avez 4 héros, parce que vous pouvez vite faire une équipe qui se booste, chaque perso booste l'autre perso en rebooste encore un autre, et ça peut vraiment faire une équipe bien puissante. Donc c'est pas trop dégueu, faut bien regarder les caractéristiques de chaque personnage en fait pour bien réussir à gérer son petit truc. Donc là je vais vous montrer directement sa compétence. Voilà, clairement on n'a rien eu le temps de voir parce qu'il est allé tellement vite qu'il a tué tout le monde. Voilà, et il prend pas beaucoup de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Donc on y va, on avance un peu encore. Voilà. Là je vais voir. Voilà, ouais, je les one shot, hein, clairement, je leur fais super mal quand même. Dès le début en fait, si vous arrivez à avoir un héros 3 étoiles, ça vous aide énormément. C'est pour ça que j'aime bien mes premiers gemmes. Je les gaspille quand même dans les invocations héroïques, ça aide pas mal. Au moins pour se faire de base déjà une bonne petite équipe de 4 persos de nature différente, ou de même nature, hein, si c'est des bons persos, pourquoi pas. Et, euh, et pouvoir en avoir 4 dès le début pour pouvoir les augmenter facilement et sans trop perdre de donjons, quoi. C'est pour ça que moi j'aime bien gaspiller quelques gemmes. Il y en a certains qui diront non mais laissez couler, faites avec vos héros que vous avez, le peu de héros que vous avez, élevez-le. Et voilà, moi je trouve que personnellement ça nous fait perdre pas mal de temps. Et je préfère un peu, moi je suis un peu en mode rush total et bien monter vite. Donc voilà. Donc du coup on y retourne. Voilà. Et je sais plus à quel niveau on débloque les butins rapides. Mais bon. Voilà, alors, Jord le Tordu, sa compétence à se soigner lui-même tout en infligeant des dégâts fait de lui un adversaire ardu. D'accord. Ces zombies peuvent voler la vie avec leur attaque. Ces bêtes féroces peuvent augmenter leurs attaques et leur défense grâce à leurs compétences de croissance sauvage. Donc voilà. Moi j'aime bien regarder avant chaque joueur, avant chaque coup, un peu ce qu'ils font, ce que chaque ennemi font en fait, quelles compétences ils ont et tout. Et après j'aime bien aussi lire en haut les petites astuces. Voilà, même si les héros en armure ont de plus hautes valeurs de défense, ils détestent être frappés par la foudre. Donc ça vous donne un petit conseil. Voilà, vous savez que quand ils sont électrocutés ou quoi, ils ont mal. Donc c'est pas trop mal. C'est pas mal à savoir, pas mal à lire et puis. Au moins vous savez quel mob vous avez devant vous et c'est pas trop mal, vraiment. C'est vraiment pas dégueu. Vous pouvez vite vous sortir d'une situation un peu galère en lisant correctement les mobs, ce qu'ils ont, et en ayant des mobs bien évidemment qui vont contrer ceux-ci. Et c'est vraiment pas mal. Je vais garder ma compétence exprès avec mon chinois là. Je vais le garder exprès pour le boss pour un peu vous montrer, parce que je pense qu'il lui ferait bien mal. Donc je vais la garder pour lui exprès pour voir un peu si vraiment il fait mal ou pas.
Waouh, j'en ai tué aucun. Voilà. Voilà, donc lui, là voilà, il s'est mis un buff, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'épisode précédent, il s'est mis un buff sur la tête. Donc en restant appuyé dessus, vous pouvez voir, voilà, et le buff c'est ça, et quand vous cliquez dessus, vous restez encore appuyé dessus, hein, bien évidemment, si vous relâchez le doigt, il disparaît. Et du coup, c'est croissance sauvage. Donc c'est ce qu'il disait au début, avant de lancer le donjon, attaque et défense augmentée. Voilà, donc en gros, tuez-le au plus vite quoi. Voilà. Hop là, ça c'est fait, bataille finale. Et du coup je vais voir la compétence un peu de Jit, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout comment il s'appelle lui. Sifu Janzi. Voilà, ok d'accord. Et là, c'est parti. Ouais, c'est quand même pas dégueu. Ah, il m'a raté, j'ai esquivé, c'est bien ça. Coup critique. Et là normalement, voilà, il est terminé. Donc là, un petit coffre, sympathique, des gemmes, de l'or. C'est pas dégueu du tout, c'est pas mal. Voilà, 3 étoiles. Donc là, clairement, il y a pas mal de donjons à faire, donc ça risque de faire une vidéo un peu grande, c'est pour ça que j'y vais un peu vite. Alors, un hurlement rageur confirme son tempérament ombrageux. Torrent mystique balayera tous les héros avec des dégâts d'esprit. C'est bête féroce, oui, c'est celle de tout à l'heure. D'accord, bah on va y aller comme ça. Du coup, on verra ce que ça donne, hein. On essaie d'avancer petit à petit dans la campagne, dans les donjons de la campagne. Et après, vous verrez, je vous montrerai, je sais plus à quel niveau ça se débloque, le donjon et la tour de la Niaque. Je crois que la tour de la Niaque c'est niveau 18 et le donjon niveau 10, une chose comme ça. On verra. On verra tout ça. Voilà, toi tu fais du dégage, et toi aussi, voilà. Ça c'est fait. Encore un petit objet brillant. Voilà, de l'or en plus, c'est bien, c'est sympa. Coup critique. Et voilà, il est mort. Exploration arctique. On va voir un peu. Ouais, là, voilà, des fois vous avez des petits événements comme ça. Bon, je peux pas l'avoir, s'il faut le niveau 10. J'ai pas le niveau 10 encore. Vous avez gagné votre premier titre boss. Sélectionnez le bouclier en haut à gauche pour aller au profil du joueur, puis sélectionnez changer titre pour appliquer. Bah, on va voir ça. D'accord. Bon. Bah, écoute. Voilà, c'est pour mettre un nouveau titre. Donc, d'accord. Bah là, du coup, on va mettre le nom de mon autre perso. Allez là, pourquoi tu veux pas? Parce qu'il y a des espaces, donc il prend pas les espaces.
Ouais, c'était ça, il prenait pas les espaces. Ok. J'ai pas de guilde, donc du coup j'ai pas de chat de guilde. Bizarrement, ils me disent que je suis dans une guilde, donc c'est un petit peu bizarre, je trouve, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, on va continuer la campagne, hein, et je verrai ça en hors caméra. Donc voilà, les compétences, pensez à améliorer les compétences de vos héros. Bon, d'accord, oui, bah, c'est déjà fait de toute façon. Donc voilà, on continue tranquillement sur ce compte-là. On continue la campagne, on fait un peu des niveaux de campagne. Après, je ne pense pas faire clairement toutes les campagnes avec vous, hein, parce que ça ferait vraiment trop long sinon. Je ferai sans doute tous les niveaux de boss. Donc les niveaux de boss, quand je dis boss, c'est les boss épiques. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Il y a 4 niveaux de boss épiques dans le jeu. En mode campagne, évidemment. Et je vous montrerai un peu tout ça tout à l'heure. Il y a un boss de glace, il y a un boss des ténèbres, il y a un boss de feu et il y a un boss de nature. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça tout à l'heure. Il y a un boss de glace qui est un genre de gros yeti. Il y a un boss des ténèbres qui est une liche. Il y a un boss de feu qui est un dragon. Et il y a un boss de nature qui est un genre de grand arbre dégueulasse. Voilà. Là par contre c'est un ténèbre, donc je vais lui faire plus de dégâts. Voilà. Parfait. Du coup on soigne un petit peu tout le monde, parce que je pense que lui il va me faire mal. Non, pas tant que ça. D'accord. Bah nickel, ça tombe bien. Ok. Voilà. Donc c'est réglé. Encore un donjon de plus de passer. Et hop, on va directement aller sur le niveau suivant du coup. Comme ça on enchaîne. Mais il m'en reste encore 4 à faire avec vous. Donc c'est parti, on va tous les faire tranquillement, tous ensemble. On tape tout le monde. Et je l'ai pas eu de... Je pensais tuer tout le monde à la fin du tour, mais au final non, personne... Il y en a un qui est resté en vie. Voilà, elles sont évadées, donc clairement je pense que je peux pas... Voilà, je les touche pas. Donc ouais, voilà. Donc du coup on va un peu éviter de se focaliser sur elle, parce que sinon on va prendre un peu tarif. Sauf avec Ragor, parce que lui il tape quand même pas mal fort. Voilà, là on va se soigner un peu parce qu'elle a pris un peu tarif, la mob haut, qui continue de prendre tarif d'ailleurs, hein, clairement elle prend un peu cher. J'espère juste qu'elle va vivre jusqu'à la fin, parce que bon, bousiller des potions à ce niveau-là, j'en vois pas trop l'intérêt quand même. Mais bon, du coup on va se faire... on va utiliser la compétence là, on va pas chercher. En plus il augmente son attaque et sa défense, donc là il faut vite que je le tue. Voilà, c'est réglé, on est tranquille là-dessus. Parce que sinon il aurait fait mal s'il tapait ma mob haut, je pense qu'il aurait fait bien mal quand même. Là pareil, on utilise la compétence. Parce que j'aimerais bien réussir à récupérer des tours avec ma mob haut pour pouvoir réutiliser le guérison avant qu'elle meure. Après si vraiment il faut réutiliser... Commence tous les donjons avec une énergie de compétence augmentée. Ok, il est 3 étoiles, donc là on va pas chercher à comprendre. On fait ça. Voilà. Et là pareil, on va faire ça.
pour regagner la compétence. Et essayer de lui faire, voilà, pas mal de dégâts. Parce que là, ça, il a utilisé sa petite compétence, il n'a pas utilisé sa grande compétence. Donc voilà. Ok, bon. Ah, j'ai gagné un niveau encore, c'est bien ça. Comme ça, on pourra encore un peu plus jouer. Ah, par contre, j'ai un petit souci là. Attendez, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens vite. Oh les amis, ça y est. Bon, j'avais un petit souci avec ma connexion internet qui, je voyais qu'elle partait un peu en lambeaux, donc je suis allé voir un peu ce qui se passait. Voilà, donc du coup, c'est parti, on y retourne. Hop là, un petit secret caché. Compétence, hein, directement, voilà. Oh, ça c'est bien ça. Allez, voilà. Par contre là j'ai fait le con, voilà. J'ai fait exprès. Pour vous montrer en fait que les évos, il faut vraiment les choper dès le début, dès que vous pouvez en fait. Parce que si vous les chopez pas, si elles tapent, après elles fuient. Et du coup vous ratez votre évo pour le monstre. J'ai fait exprès volontairement d'essayer de ne pas la tuer. Pour vous le montrer. J'ai fait le con exprès. Et du coup, comme ça, vous voyez que les Evo, généralement, quand il y en a, bah, il faut vraiment que vous puissiez les avoir dès le premier coup, ou des choses comme ça, pour être sûr de les récupérer à la fin. Voilà, bon. Du coup, la furie, ce sera sur le boss. Ça, sur lui. Il en reste plus que deux. J'ai évité le coup. Tourbillon. Voilà. Et maintenant, bam. Et voilà. Encore un niveau de plus. Et en plus, j'ai les jetons de Seldwyn l'ensorceleur. Bon, la connexion part vraiment en couille, clairement. Voilà, c'est bon. Je suis dans une région un peu paumée en ce moment, donc c'est pour ça que la connexion part un peu en couille. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais pas citer le nom de la région parce que s'il y a des personnes de cette région qui vont me regarder, je vais me faire chambrer à tout bout de champ. Même si personnellement, je pense que j'aurais bien raison de dire ce que je dis, mais je ne le dirai pas. Aller au portail pour débloquer des héros, obtenir des potions d'XP et trouver des super butins. Ouais, ça c'est pas faux. Des fois, il y a vraiment des super bons butins dans les portails. Alors, tac, toi, dès le début, on utilise la compétence. Hein, on fait clairement, on essaye de faire un peu le ménage pour pas qu'il me fasse trop mal, parce qu'il est niveau 6 comme mes mobs, donc voilà quoi. Toi, bah t'as un... Ah,
Purée. Par contre, juste un petit truc, c'est quoi ça? Dégâts boostés contre les cibles morts vivantes. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Donc c'est pour ça que je fais des dégâts en plus. Bon, c'est bien ça. Donc du coup, bah toi, voilà. 1,5 de dégâts en plus. Donc c'est pas mal. La moitié de mes dégâts sont rajoutés à mes propres dégâts basiques pour taper les cibles morts vivantes. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, là, il y a 2 boss, donc on va pas chercher à comprendre. Aïe! J'ai plus ma compétence. C'est génial! Oh non! Il m'a étouffé mes compétences. Donc voilà, là en fait, il m'a étouffé mes compétences. Il m'a mis un debuff. Il m'a étouffé tous mes héros. Donc du coup, les compétences sont bloquées. Voilà, je ne peux pas les utiliser. Vous voyez, étouffé. L'utilisation de la compétence est bloquée. Donc je peux pas utiliser la compétence. Donc clairement, ça c'est vraiment très très chiant. Voilà, là par contre le debuff a expiré, vous voyez, maintenant si j'avais le rechargement à 0, j'aurais pu l'utiliser. Là par contre on va pas... Voilà. Bim, ça c'est fait. Du coup toi, est-ce que tu le tues lui? Ouais. Aïe 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 aïe. Bon là, normalement clairement à ce tour là, ils sont tous morts. Voilà, 2-1 en coup critique en plus. Tu m'aurais fait un petit coup critique avant, j'aurais quand même bien kiffé, hein, plutôt que d'attendre le dernier coup pour faire un coup critique. Mais bon, il y en a quand même fait un, on va pas trop se plaindre non plus. Hein. Voilà, donc là j'ai terminé la quête extincteur, donc je vais aller voir ce que c'est pour récupérer un peu les récompenses de quête. Donc je pense que c'est la quête quand... Oh, 3 récompenses de quête, donc gagner 10 donjons, d'accord, merci. Wow, niveau 7, c'est bien ça. Tuer 35 ennemis de feu, parfait. Gagner 10 donjons avec 3 étoiles, parfait. Ouh, ça me fait beaucoup d'or ça. Je vais pouvoir faire pas mal d'invocations avec vous du coup. Les guildes sont débloquées. Sélectionnez le menu pour créer votre propre guilde ou en ouvrir une existante et vous y inscrire. Non, avec ce compte-là, ça m'intéresse pas. Les guildes. Oh, quoique là, je viens de voir un petit message sympathique de Dark Diamant. Donc, tac. Voir profil. Voir la guilde. Et on va demander de rentrer dedans. Tout simplement. Voilà. Bon, je leur dirai bonjour tout à l'heure. Ce sera entre temps, ils vont me foutre dehors, donc voilà. Après, avec ce compte-là, je suis pas forcément à fond dans les guildes. Hein. Pardon. Je la vois qui est partie un petit peu en cacahuète. Donc du coup, voilà. Bon, allez. C'est parti. Dernier niveau du chapitre 2. En espérant que j'ai 3 étoiles, comme ça je redébloque encore des diamants. Et je pourrais peut-être refaire encore une invocation héroïque pour essayer de débloquer un mob sympathique. Alors un petit Tansuk l'éternel, j'aimerais bien. C'est un petit peu mon préféré sur mon autre compte que j'ai. Il est vraiment... je l'aime vraiment bien. Et après, oui, aussi, n'hésitez pas à me demander à faire des petites présentations de mobs, de persos ou de choses comme ça. Si je l'ai avec mon deuxième compte, j'essaierai de vous les faire. De vous expliquer un peu les caractéristiques, comment le ruiner, les choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire un peu les mobs sur lesquels vous voulez que je vous fasse entre guillemets une petite présentation du mob, vous dire ce que j'en pense, ou tout simplement que vous aussi, comme ça, à la suite de ma vidéo, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, et échanger comme ça tout simplement, pouvoir échanger, ça pourrait être pas mal je pense. Donc voilà, si vous avez des mobs ou des choses comme ça que vous voulez que je vous présente, si je l'ai dans mes persos, j'essaierai de vous le présenter. Après, dans ce jeu-là, il n'y a pas énormément de persos, donc c'est pour ça, même si vous me demandez chacun un perso différent, c'est pas bien grave, j'essaierai de vous le faire. Comme ça, tout le monde est content. Mais allez, milieu. De l'or. Bon, bah,
pas tip top, mais bon. Voilà quoi. Ah, lui par contre là maintenant, je vais pas non plus tous les faire perdre, hein. Je vais quand même les récupérer un peu. Allez, toi. Et toi. Bim. Nickel. En bataille finale, donc là il faut que je la fasse à 3 étoiles. Il faut que je la gagne à 3 étoiles. Je sais plus qui est le boss. Ah. Donc voilà, eux c'est des tanks. Tank mort-vivant guerrier. Ça tombe bien, j'ai une personnage qui donne des dégâts en plus aux morts-vivants. Et en plus c'est un feu et moi je suis un haut. Donc, alors immunisé contre le poison, le venin, la blessure et la provocation je crois. Subit moins de dégâts des attaques physiques. Génial, j'ai que des attaques physiques presque. Commence tous les donjons avec une énergie de compétence augmentée. Ok. Et maintenant celles-ci là, elles font quoi? Prophétesse lunaire guérisseur. Dégâts boostés contre les guerriers. Ok. Donc du coup, clairement, voilà. Hein, on va essayer. Par contre, elle, je vais faire là. Oh, aïe 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 aïe. Il me faut 3 étoiles, donc j'ai pas trop envie de perdre un héros là. C'est pas trop le moment. Ouais, la connexion qui a un petit peu lâché prise. Allez. Voilà, ça c'est bien ça. Des bons coups critiques et tout dans la tête là, bim. C'est sympa ça. Aïe. Aïe aïe aïe, mais il va se détendre hein. Oh. Mais il fait mal hein. Bon. Là normalement ça devrait le faire, ce tour là il devrait être cuit. Voilà, nickel, 3 étoiles sur le chapitre 2. Parfait. Bon, il m'a fait quand même bien mal, j'ai bousillé pas mal de potions. Mais je voulais absolument les 3 étoiles pour pouvoir refaire une invocation héroïque dans la foulée. Et vous montrer un peu tout ça. Et puis après, bah, je vous laisserai tranquille. Donc voilà. Hop. Campagne. Donc, terminé chapitre 2. Bim. Oh! J'ai débloqué point de rock. D'accord. Récupérer 4 héros. Gagner 8 donjons. Tac, voilà. Et là, du coup, réclamer. Réclamer. Parfait! Donc, portail. En plus, j'en ai gagné une gratuite. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. On va invoquer gratuitement. On va voir quel héros sort. Bon, pas de héros. D'accord. Fleur de glace, des jetons. Et du coup, on va en refaire encore une autre d'invocation. S'il vous plaît. Merci. Et voir un peu qui est-ce qui sort. Phénol toxique. Bam, pourquoi pas, c'est un 3 étoiles. De nature, nature. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est un petit tank. Il peut empoisonner l'adversaire. Pourquoi pas, j'aurais préféré un petit Igorok ou une chose comme ça, mais bon, voilà. Pourquoi pas. J'ai acheté un objet dans la boutique. Pour gagner tout ça. Ouais, bah écoute, on va aller acheter un objet dans la boutique. Hein. Un petit truc qui coûte de l'or. Y a pas? Si, voilà, 30 000, 40 000, potion d'énergie, potion d'XP. Bon, 30 000. Ouais, on va se faire des petites potions d'XP, tiens. Voilà, bim. Voilà, comme ça j'ai terminé toutes les quêtes. Bam, et bam. Et en plus, Rogor, du coup maintenant je peux le mettre normalement. Voilà, amélioré. J'ai eu assez de jetons pour Igorak, donc je peux l'améliorer. Niveau 2, parfait. Du coup, je vais te donner un petit peu des potions pour t'augmenter encore un peu plus. Oui, de toute façon, c'est la plus faible. Alors, donne-lui la potion au max. Voilà. Oula. Voilà. Là, le phénol toxique, on va le mettre aussi. Je les mets tous, hein, je les améliore tous à fond. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Du coup, on améliore toutes les compétences de chaque héros.
J'ai plein d'or, donc c'est pour ça que je le fais au début, hein. Mais après, c'est pas trop ce qu'il faut faire, hein, clairement. Mais bon, vu que je m'en fous un peu de mon or pour le moment, j'améliore tous mes héros, comme ça au moins je suis tranquille. Voilà, donc du coup, bah, maintenant on va changer mon équipe et on va prendre les 3 plus forts, hein, clairement. Récupérer 6 héros, gagner 25 niveaux de héros, dépenser 30 000 pièces en plus. D'accord. Et bah voilà, du coup on a fait pas mal de quêtes. Et du coup, mon donjon. Donc niveau de joueur 10 pour accéder à mon donjon. Défendez-le avec vos héros et vos marteaux. D'accord, ok. Et la tour de l'Agnac, c'est niveau 16. Donc c'était bien ça, c'était bien niveau 10 et niveau 16. Ok. Formule chapitre 2, c'est quoi ça? Ah, le chef nodule. Perso, j'ai plus de carte Play Store, donc je m'en fous un peu. Et du coup, par contre, j'aimerais bien, vraiment bien savoir quand est-ce qu'on peut faire les butins rapides. Parce qu'il ne me semble pas que je puisse faire les butins rapides encore pour le moment. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, ben on a fini le chapitre 2 à 100%. Et ben je vais vous laisser et je reviendrai dans peu de temps pour faire la vidéo sur le chapitre 3. Voilà, voilà, comme ça vous serez... vous verrez un peu toute ma campagne et chaque vidéo en fait portera le nom de chaque chapitre. Comme ça, voilà, chapitre 1 en mode normal, chapitre 2 mode normal, chapitre 3 mode normal. Comme ça au fur et à mesure, si vous voulez rater des chapitres qui ne vous intéressent pas, parce que clairement là il n'y a pas trop des choses importantes pour le moment. Donc je vous... Voilà, vous pourrez zapper la vidéo et aller directement à un autre chapitre qui vous intéresse, genre le chapitre, vous voyez là où il y a le cadenas en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Ouh là là, je suis fatigué moi. En haut à gauche, vous avez un cadenas là, le deuxième cadenas en partant de gauche. C'est vous avez comme une île, une montagne de glace. Bah là en fait vous avez un gros boss. Là pareil en bas, pile poil au milieu là, vous avez pile poil le cadenas du milieu là, de l'écran, hein, du milieu de l'écran, vous avez une genre de tombe. Bah là c'est la liche. Là-haut le volcan c'est le dragon de feu. Et là le tout dernier là qui est le plus au bord de l'eau, avec le plus grand arbre dessus, bah là c'est le boss de nature. Donc voilà, après vous avez les modes défi, mode difficile et tout. Donc voilà, voilà. Donc du coup on a bien avancé aujourd'hui. Et bah, je vous laisse et je vais refaire des vidéos après sur le chapitre 3. Et, euh, et après, si je peux élever des héros, des choses comme ça, je ferai des vidéos exprès en fait où je garderai les pièces d'élévation pour mes héros pour pouvoir les faire en direct avec vous et pouvoir mettre en titre élévation de héros, et comme ça vous en avez plein dans la foulée, vous voyez comment ça se passe et tout. Et pareil pour les runes, les choses comme ça. Je marquerai tout dans les titres de vidéos, comme ça vous, en cherchant des vidéos directement, vous tomberez sur ce qui vous intéresse vraiment. Et je pense que ça pourrait être pas mal pour vous et pour moi aussi, parce que ça me fera un peu une découverte du monde de YouTube entre guillemets. Donc voilà. Bon, bah du coup je vous laisse sur ce chapitre 2 terminé à 100% en un seul coup. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à tous et à plus tard.